Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Miketz, nous allons voir l'ascension de Yosef, qui était donc esclave en Égypte et qui va donc devenir le vice-roi d'Égypte. Et on va voir donc dans le chapitre 41, au verset numéro 43, au moment où Yosef est nommé en tant que vice-roi d'Égypte, en tant que vice-pharaon, Paro donc va lui donner un surnom. Donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc déjà on va commencer par le verset numéro 42 qui nous dit Vayassar Paro et tabarato me'aliado. Donc Paro a enlevé la bague, donc l'anneau qu'il avait au doigt. Vaiten ota aliad Yosef. Donc il a donné à Yosef, c'est-à-dire qu'en fait il lui a donné donc tous les pouvoirs pour diriger le pays. Vayalbesh oto bigdeshesh. Donc il lui a fait s'habiller avec des vêtements donc d'un tissu particulier. Vayasem revid azaav al tsavaro. Et donc il lui a mis un collier d'or autour du cou. Donc on voit ici que déjà Yosef donc arrive à vraiment ce poste tellement important. Et ensuite, dans le verset suivant, Vayarkev Oto, Bemirkevet Amishne Asherlo. Donc il va le faire monter en fait dans son deuxième carrosse. Il est vraiment pour symboliser qu'il est le deuxième dans l'importance dans le pays après Pharaon. Et là donc on va se poser une question, va écrire où les Fanav Avrer. Ils l'ont appelé Avrer. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Venaton Oto, Alkol Eretz Mitzraim, et donc il a été donné sur toute la terre d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a été nommé en fait de telle sorte à ce que tout le peuple lui soit soumis. Sur ce mot, donc Avrer, ce surnom qui est donné à Yosef, il va y avoir donc les paroles de Rashi qui va se poser lui aussi la question de comprendre de quoi il s'agit. Donc qu'est-ce que nous dit Rashi? Avrer, donc le mot Avrer, Ketargumo, comme il a été traduit donc en araméen, Den Abba le Malka. Donc c'est en fait celui qui va être en fait le roi d'une certaine manière. Donc c'est ce que signifierait ce surnom. Rer Bilshon Arami Meler, parce que le mot Rer en araméen signifie un roi. Donc on voit dans le traité de Baba Batra, à la page numéro 4, au premier versant, comme quoi que ce mot-là, donc le mot Rer, donc quand il y a écrit le mot Avrer, donc la deuxième partie du mot, signifie en fait donc un roi. Donc ça fait allusion toujours à la royauté. Donc on voit que dans cette première explication, Rashi va donc essayer d'expliquer selon la traduction en araméen, selon le sens littéral. Mais ensuite, Rashi poursuit son commentaire et nous dit Uvdivra Agada, donc dans les paroles du Midrash, Darash Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda a enseigné. Avrer ze Yosef, celui qu'on appelle Avrer, c'est Yosef. Sheu Av Bachorma, Verach Bashanim, parce qu'il était Avrer, le mot Avrer, on peut le diviser en fait en deux mots. Le mot Av qui signifie un père, donc qui fait allusion en fait à l'intelligence, à la sagesse. Donc Yosef était un père en sagesse. Et Rach qui signifie tendre, parce qu'il était encore jeune à ce moment-là, Yosef. Il n'a que 30 ans. Amarlo Rabbi Yosef ben Dormaskit. Donc Rabbi Yosef vient le contredire. Rabbi Yehuda lui dit Ad matai atam avet alenu taketuvim. Jusqu'à quand tu vas continuer à nous modifier les paroles qui sont écrites dans la Torah? En avrer, et la lachon birkaim. Le mot avrer, ça signifie les genoux. Chez Akol ayu nichna'in lefana, parce que tout le monde se prosternait devant lui. Donc il se prosternait en fait certainement sur les genoux avant de se prosterner. Veyotzim tachatiado, et tout le monde dépendait de sa main, tout le monde était donc en dessous de lui. Kenyan shenemar venaton oto, comme c'est écrit dans le verset. Donc on voit ici que Rashi nous rapporte donc ces paroles de Rabbi Yehuda, et également donc ces paroles de Rabbi Yossé qui va aller pour le contredire. Donc on voit que finalement, il y a trois explications possibles pour cette appellation de Yosef du mot Avrer. Le premier, c'est de dire qu'il a été donc nommé en tant que roi, donc c'est le fait qu'il a accédé, alors lui qui était esclave, il a accédé à la royauté. Le deuxième, c'est ce que dit Rabbi Yehuda, qui nous dit, en fait, on vient ici nous apprendre que c'était quelqu'un qui était un père en sagesse, donc il était vraiment au plus haut niveau à ce moment-là de la sagesse malgré son jeune âge. Et la troisième opinion, c'est celle de Rabbi Yossé, qui vient nous dire non mais le mot avrer signifie les genoux, c'est parce que tout le monde se prosternait devant Yosef. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer donc, tous ces différents commentaires? On va essayer grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yoyada sur la paracha, de voir un petit peu en fait qui était Yosef et pourquoi donc est-ce qu'il a été appelé comme ça. Pour nous expliquer un petit peu mieux quelle était la particularité de la Neshama de Yosef, le Ben Ishraï va nous citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre le Sha'ar Apsukim. Et là-bas donc on nous explique que Yosef fait allusion
à la sphira du Yesod, qui correspond chez nous à la Brit Mila. Or, on sait qu'au niveau des sphirotes, il y a différents découpages. Il y a le découpage selon les axes, c'est-à-dire les sphirotes qui se trouvent du côté droit, de haut en bas, du côté gauche et au niveau de l'axe central. Mais il y a également le découpage de manière horizontale, puisqu'il y a également les sphirotes qui sont au niveau de la tête, donc Chorma, Bina, Da'at, celles qui sont au niveau du haut du corps, qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, et celles qui sont au niveau du bas du corps, qui sont Netzach, Od et Yesod. Et donc le Yesod, il se trouve finalement tout en bas, puisqu'il fait partie il fait partie des trois dernières du bas, et lui-même c'est la dernière de toutes. Donc le Yesod d'un côté, il représente vraiment la partie la plus basse. Mais d'un autre côté, le Yesod, il a un avantage par rapport à toutes les autres sphirotes. C'est que le Yesod, il a la possibilité, puisqu'il est dans l'axe central, de remonter vers le haut et de puiser sa vitalité spirituelle au niveau du Da'at, qui est au niveau donc de l'arrière de la tête. Donc on voit qu'en fait le Yesod, il a deux niveaux, soit son niveau lorsqu'il est vraiment à son emplacement habituel, c'est-à-dire donc tout en bas avec le Netzach et le Hod en faisant partie des trois dernières sphères du bas, soit lorsqu'il va monter finalement au niveau du Da'at, et donc là, à ce niveau-là, il se surpasse puisqu'il va aller au-delà de toutes les autres sphirotes qui sont au niveau du corps. Et donc ces deux niveaux qui sont dans le Yesod sont également en allusion dans le nom de Yosef, puisqu'en fait Yosef a pour valeur numérique 156. Et si on prend le nom d'Hachem qui a pour valeur numérique 26, on parle du Shem Havaya, c'est-à-dire le nom d'Hachem qui représente la bonté d'Hachem, qui représente le Chesed. Et étant donné que le Yesod, c'est la sixième des sphirotes au niveau du corps, puisqu'il y a les trois du haut et les trois du bas, le Yesod est la sixième. Donc si on fait 6 fois 26, on obtient 156. C'est la valeur numérique du nom de Yosef. Et ça fait allusion au Yesod lorsqu'il est en haut, puisque cette valeur numérique, si on la calcule comme ça, elle est rattachée au Shem Havaya, qui représente donc le Chesed, qui représente la partie, la manifestation positive dans le Chesed du nom d'Hachem. Par contre, si on prend donc toujours la valeur numérique du nom de Yosef, mais cette fois-ci on peut obtenir le même nombre 156, mais en faisant un autre calcul. C'est que le Shem Havaya, on peut le remplir de différentes manières. Et il y a 4 manières de le remplir. Et si on prend la manière qui est celle qui est considérée comme étant la plus basse, c'est-à-dire qu'on va l'écrire Yud, Vav, Dalet, on remplit en fait chacune des lettres par la manière dont elles se prononcent. Donc le Yud va s'écrire Yud, Vav, Dalet. Ensuite le He va s'écrire He, He. Ensuite le Vav va s'écrire Vav, Vav. Ensuite le dernier He va s'écrire He, He. C'est ce qu'on appelle le Shem Ben. Et le Shem Ben a pour valeur numérique 52. Et étant donné qu'au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'enfance, il y a différentes parties qui sont au total de 5 et qui se divisent en 3 et 2. Donc si on prend les 3 qui font allusion à ce moment-là au niveau auquel se trouve Yosef, donc 3 fois 52, ça nous donne 156. Donc de nouveau, on retrouve une allusion à Yosef, sauf que cette fois-ci, on parle de Yosef lorsqu'il correspond au Yesod, qui est donc au niveau du bas. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, dans la paracha de la semaine dernière, on nous disait que Yosef, Vehu Nahar, c'est un jeune homme, et dans le Midrash on nous dit, et c'est ce que rapporte également Rashi, que Yosef avait des manières de se comporter qui étaient comme un enfant. Pourtant Yosef à ce moment-là, il a déjà 17 ans, donc comment est-ce qu'on peut expliquer un tel comportement? Bien évidemment, on ne fait pas du tout allusion à la manière dont Yosef concrètement se comportait, mais on fait allusion au niveau de sa Neshama, pour dire que à ce moment-là, au moment où Yosef va être vendu, il est encore dans ce qu'on appelle la katnout, c'est-à-dire que d'un point de vue spirituel, il est encore au niveau de l'enfance, et ensuite il va donc arriver à la gadlout, donc à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et pourquoi est-ce que Yosef a cette force particulière? Parce que sa neshama correspond au Yesod, et le Yesod lui aussi, il a deux niveaux. Il a un niveau qui est en bas, qui correspond donc aux 3 fois le Shem Ben, qui sont donc la valeur numérique de Yosef, mais il a également un niveau qui est beaucoup plus au-dessus. Donc lorsqu'il va puiser au niveau des forces spirituelles de la tête, au niveau du Da'at, et donc là, à ce moment-là, on va avoir donc 6 fois le Shem Havaya qui, là aussi, correspond à la valeur numérique de Yosef. Et donc cette fois-ci, c'est ce qui est en allusion dans notre paracha. C'est-à-dire que lorsque Yosef, dans la paracha de la semaine dernière, c'est un jeune homme qui a 17 ans, qui a été vendu, en fait on nous parle du Yesod lorsqu'il est tout en bas. Mais lorsque dans notre paracha de cette semaine,
on nous parle de Yosef qui va passer de cet état d'esclave à cet état de vice-roi, donc il va du plus bas arriver au plus haut. Ça fait en fait allusion à cette force spirituelle qu'il a en lui, et donc maintenant Yosef est arrivé au niveau le plus haut, puisqu'il est donc le vice-roi, il est arrivé donc à la grandeur, à la Gdoula, vraiment il est donc au plus haut du niveau qu'il peut atteindre, y compris donc d'un point de vue spirituel. Et ces deux niveaux du Yesod, et donc qu'a également Yosef, étaient déjà en allusion dans les rêves qu'a fait Yosef qu'on a lu la semaine dernière, puisqu'en fait dans le premier rêve, Yosef voyait son épi de blé, donc qui était au centre, et les épis de blé de ses frères qui se prosternaient devant lui. Donc là, on faisait allusion au Yesod lorsqu'il est en bas, puisque les épis de blé sont liés à la terre, donc qui elle aussi est en bas. Alors que dans le deuxième rêve, Yosef, il se voit donc au milieu, il y a ses frères qui sont représentés par les étoiles, il voit également son père et sa mère qui se prosternent devant lui, donc là on est au niveau du ciel, et donc il y a également son père qui se prosterne, puisque son père fait allusion à la Tiferet. Or on sait qu'au niveau de l'axe central, on a le Yesod qui est tout en bas, au-dessus on a la Tiferet, et au-dessus on a donc le Da'at, ce qui fait que lorsque dans le premier rêve, Yosef était le Yesod qui est tout en bas, donc il ne voyait pas son père, puisque c'est seulement ses frères qui se prosternaient devant lui. Mais par contre, lorsqu'il va arriver à son plus haut niveau, alors il est au niveau du Da'at, il a dépassé la Tiferet, et donc c'est la raison pour laquelle également il a vu donc son père se prosterner devant lui. Donc on voit que déjà en fait dans les rêves de Yosef, il y avait une allusion à cela, une allusion au fait que c'est vrai que Yosef actuellement, il est dans son niveau le plus bas, mais il va ensuite réussir à monter. Et ce que nous dit le Ben Ishraï, c'est que l'erreur des frères de Yosef, c'est de ne pas avoir compris cela, de ne pas avoir compris que bien qu'actuellement, il voit que Yosef, d'un point de vue spirituel, il est au niveau du Yesod lorsqu'il est en bas, mais Yosef, il a également en potentiel en lui cette possibilité de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever et de pouvoir donc dépasser tout le monde d'un point de vue spirituel. Et donc c'est la raison pour laquelle les frères de Yosef, lorsqu'ils entendent le rêve de Yosef, les rêves de Yosef, ils vont nous dire Amalor timlor alenu im ashol timshol banu. Qu'est-ce que tu crois que tu vas nous dominer? Mais tu es le Yesod, tu es tout en bas. D'où tu peux avoir la prétention de penser que tu vas donc être au-dessus de nous. Et c'est la raison aussi pour laquelle, par la suite, Yosef dans notre paracha va être appelé Avrer, nous dit le Ben Ishraï, parce que Avrer, on peut le diviser en deux. Av, donc c'est le père, c'est lorsque Yosef est à son plus haut niveau, et Rech, ça représente donc la tendresse, c'est-à-dire c'est la partie donc qui est plutôt la jeunesse, l'enfance. Donc c'est lorsque le Yesod, il est donc tout en bas. Donc finalement, dans cette appellation de Yosef, on va faire allusion à ces deux niveaux spirituels, soit lorsqu'il est tout en bas, à son niveau normal, soit lorsqu'il arrive à se hisser vers le haut, à s'élever et à puiser dans la sphère du Da'at. Grâce à ces explications du Ben Ishraï, on peut donc comprendre cette ascension de Yosef. Comment est-ce que du statut donc de jeune homme, d'esclave, de celui qu'on a vu donc plutôt dans la paracha de la semaine dernière, au début de notre paracha, on voit vraiment cette transformation, ce changement de Yosef, donc qui était au plus bas et qui finalement donc arrive au plus haut. Tout ça, ça t'est permis parce qu'en fait, dans lui-même, dans sa neshama, il avait cette possibilité, ce potentiel, donc de pouvoir comme ça monter à l'image donc de la sphira du Yesod. Le Ben Ishraï ne nous explique pas les paroles de Rashi, mais grâce à son commentaire à lui, on va pouvoir essayer d'expliquer un petit peu mieux ce que Rashi a voulu nous dire. Et il s'agit bien sûr d'un commentaire personnel qui n'engage que moi, mais on va voir que ça peut vraiment s'expliquer selon ces différents commentaires. Donc on voit que Rashi nous rapporte deux opinions. La première opinion, c'est celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, le mot Avrer fait allusion à Av Bachorma, c'est-à-dire que Yosef était quelqu'un qui était grand dans la sagesse. On sait qu'au niveau de la tête, il y a trois sphirotes, Chorma, Bina et Da'at. Donc on pourrait penser que cette première opinion donc, qui est rapportée, c'est celle qui fait en fait allusion à Yosef lorsqu'il est arrivé à son plus haut niveau, lorsqu'il est donc au niveau de la tête, dans laquelle se trouve également la Chorma, bien que lui-même soit Yosef au niveau donc, du Da'at, puisque ça correspond en fait à l'axe central. Et ensuite, on a une deuxième opinion, celle de Rabbi Yossé, qui dit mais non, mais pas du tout, on fait pas allusion à ça, on fait allusion au birkaïm, aux genoux. Or, les genoux, c'est donc se trouve au niveau des jambes, donc ça fait plutôt allusion au Yesod lorsqu'il se trouve tout en bas, lorsqu'il est en fait au niveau donc des genoux, puisqu'on sait que le Netzach et le Hod, donc ces deux sphères qui correspondent à la jambe droite et à la jambe gauche, d'un point de vue spirituel, vont elles être très proches
du Yesod et vont donner elles-mêmes énormément au Yesod. Donc en fait, on fait allusion à ce moment-là, selon cette deuxième opinion, à Yosef lorsqu'il est donc tout en bas. Donc d'un côté, on a l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit que le mot Avrer fait allusion à la grandeur de Yosef, et on a celle de Rabbi Yossé qui nous dit que non, en fait on fait allusion ici au fait que Yosef à la base, il venait donc du Yesod qui est donc tout en bas au niveau donc des genoux, au niveau des trois sphères du bas du corps. Baruch Hashem, grâce à ces commentaires, on comprend donc que Yosef avait un potentiel. Ce potentiel, il a pu le voir déjà dans les rêves qui étaient mentionnés la semaine dernière. Mais la particularité chez Yosef, c'est que ce potentiel n'est pas juste resté une possibilité, mais qu'il a su l'accomplir. Il a su en fait faire usage de la force qu'il y avait en lui, de la force qui a été contenue dans sa neshama, et malgré toutes les difficultés qu'il a eues. Et si on a bien un dans l'histoire qui aurait pu tout rejeter et totalement s'éloigner du chemin de ses pères, c'est bien Yosef. Après avoir été trahi par ses frères, avoir été vendu, avoir été esclave, avoir été accusé à tort, avoir été en prison en Égypte, finalement, il garde toujours sa émouna. Malgré les difficultés, il persiste, et il continue dans le chemin de ses pères. À aucun moment, il a le moindre doute, il a une confiance totale en Hachem, et donc c'est ce qui va lui permettre également d'arriver. Donc on voit que Yosef avait un potentiel, et on a également l'exemple inverse, c'est celui de Esav. Esav lui aussi avait un potentiel, mais il n'a pas su l'utiliser. Il aurait pu faire partie des patriarches, et finalement, il va au contraire s'opposer à cette transmission de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Yosef, lui, à l'inverse, il est celui qui a lui aussi un très gros potentiel, mais qui va réussir à totalement l'utiliser comme il se doit. Et en fait, si on se réfère à chacun d'entre nous, on a chacun en soi aussi un potentiel. Et donc la question c'est, est-ce qu'on va réussir ou pas à bien utiliser ce potentiel? Dans les parachutes que nous lisons actuellement, on a commencé déjà la semaine dernière avec la paracha de Vayeshev, ensuite cette semaine avec Miketz, et enfin la semaine prochaine avec Vaïgash. On voit donc tout le parcours de Yosef, comment est-ce que d'un potentiel qui était au niveau d'un rêve, il est finalement arrivé à matérialiser et à accomplir donc cette possibilité. Bézat Hashem, que nous aussi, nous puissions toujours réussir à accomplir notre potentiel, que nous puissions arriver au plus haut niveau qui est possible pour nous, avec l'aide d'Hachem. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.